Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme chaque dimanche, pour vous partager du coup les livres qu'on a pu recevoir dans notre boîte aux lettres ou emprunter. Je sais que j'avais dit que je mettais une vidéo à vie. Je l'ai complètement loupée. J'essaierai vraiment de la mettre. Je vais essayer de la mettre peut-être cet après-midi, où vraiment elle va vraiment arriver vite parce que c'est vraiment des livres hyper intéressants. Donc elle va vraiment sortir. Voilà, il faut juste que je trouve le temps de la convertir, de la charger sur YouTube, mais elle sortira, c'est sûr. Et du coup, on va arrêter de parler et on va passer du coup aux réceptions partenaires, comme je pense vous avez l'habitude dans ces types de vidéos. Donc là, c'est la masse critique Bablio, c'est une masse critique assez privée. Donc ils vous envoient un mail personnellement et du coup vous répondez, et si vous êtes un des premiers à répondre, vous avez le droit. Donc là on avait le droit à 4 livres. Donc tout d'abord on avait 7 choses à faire avant d'être vieille. C'est écrit par Claudia Lupienne et c'est publié du coup chez les éditions Ken. Tous les livres que je vais vous montrer en réception partenaire viennent des éditions Ken. Donc franchement je trouve leur cote vraiment magnifique. Je ne savais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais c'est vraiment un rose qui pète. Ensuite, on a Rumeur au bureau, c'est écrit par Karine Bergevin et comme d'habitude publié chez Ken. J'adore trop la couverture qui fait vraiment assez jeunesse pour le coup. Et là aussi, on a une cote, mais là un peu plus, beaucoup moins flashy que celle que je vous ai montrée avant. Ensuite, on a l'improbable voyage d'Audrey Mercier, Respire beauté, et c'est publié, c'est écrit par Sandra Verrilli. Donc là aussi, on est quand même sur quelque chose d'assez frais. Et la cote est juste trop belle, un violet mauve hyper beau. Et le dernier, c'est un c'est bien, deux c'est mieux. C'est écrit par Dana Blue. Et du coup, la couverture, elle est toute bleue, elle est vraiment jolie. Ça fait assez, je trouve, parisien. Là aussi, on a une couverture qui rappelle les tons, non, une cote qui rappelle les tons de la couverture. Donc voilà, j'en sais pas plus parce que du coup c'est des lectures adultes et que je m'y suis absolument pas intéressée. Mais si vous voulez avoir un avis plus détaillé, suivez-nous sur notre page Facebook et sur le blog, parce que du coup les avis sortent quand même assez rapidement. Donc ensuite on passe aux achats. Donc là c'est vraiment beaucoup assez petit, même si j'arrête de parler il sera vraiment très petit, mais voilà. Ensuite, donc du coup, on continue avec les achats. Donc tout d'abord, on a le vélo de Zou. C'est publié chez les éditions Larousse dans leur collection Mes petits albums. Donc voilà à quoi il ressemble de plus près. Ensuite, on a Zou va à la plage. Zou fait une surprise à maman. Donc vous voyez pas grand chose avec le reflet, mais j'essaie vraiment de vous l'enlever. Ensuite, on a Zou a un nouveau copain. Thilo veut être le chef, c'est écrit par Oriane Allemande et Eleonore Tulé, je pense que vous êtes habitués, et c'est publié chez les éditions Ozon. Ensuite, on a Petite histoire de nuit, et là c'est publié chez les éditions L'école des loisirs. Ensuite, on a Mon animagier, le cirque, c'est publié chez les éditions Ozu Éveil, et c'est avec des petits mécaniques, comme là vous devez monter, et du coup ça monte les personnages. Donc voilà, c'est vraiment hyper sympa et hyper ludique pour les enfants. Ensuite, on a Tom la gomme. Mais donc c'est 250 stickers chevaliers, pardon. Et c'est publié chez édition Hachette. Donc voilà à peu près comment ça se présente à l'intérieur. Dedans, on a un carnet pour y coller les stickers. Et voilà, ça a l'air vraiment bien. Ensuite, on a Pas de patrouille, le sauvetage de Noël. C'est écrit, non, c'est publié chez édition Hachette et c'est avec je pense que ça se dit Nickelodeon, mais je suis absolument pas sûre. Ensuite, ça c'est une réception partenaire et j'en ai aussi oublié d'une autre. Donc je vais d'abord vous afficher celui-là que j'ai oublié. Donc c'est mes 5 familles, mes jeux de 5 familles avec les fables de La Fontaine. Il me semble que ça a été, oui c'est ça, ça a été envoyé par l'école des loisirs. Je vous mettrai une image ici. Et ensuite on a Histoire de France, Cherche et trouve.
C'est publié chez édition Marmaille et compagnie et ils nous l'ont envoyé. Donc franchement, c'est hyper bien, c'est hyper... je pense que c'est franchement un livre à avoir parce que ça permet du coup de découvrir l'histoire de France. C'est toujours important parce que du coup c'est ce qu'on nous apprend au collège et au lycée, donc autant le faire de façon ludique et pour les plus jeunes, donc il me semble que c'est à partir de 10 ans, quelque chose par là. Mais voilà, si vous avez un enfant qui est fan de Cherche et Trouve, bah ça peut faire d'une pierre deux coups. Donc ensuite on passe à la dernière catégorie et c'est la catégorie des livres qu'on a empruntés à la boîte à livres, mais bien sûr à la bibliothèque. Donc je vais commencer par les miens et je finirai par ceux Alexis. Donc tout d'abord j'ai pris S'enfuir de Martin Bedford, c'est publié chez Éditions Nathan et c'est une petite romance, mais je pense qu'il y aura un petit côté enquête ou en tout cas peut-être thriller, je sais pas du tout. En fait on va suivre une jeune fille qui en a marre d'avoir une vie hyper banale avec des parents banals, qu'elle va au collège ou au lycée, je sais plus, au lycée voilà. Bref, sa vie est complètement banale et un jour il y a un jeune garçon qui va arriver dans sa classe et un peu le rebelle de sa classe et ils vont partir sur un coup de tête, camper, oui c'est ça, camper en forêt et elle va prévenir personne de sa famille et du coup on va les suivre tous les deux, mais j'avais feuilleté un peu et on avait le point de vue d'un inspecteur, en tout cas un dialogue avec un inspecteur et l'héroïne, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer et on va un peu en savoir plus au fil de l'histoire. Mais je l'ai pas encore lu donc je peux pas vraiment vous en dire. Mais là je suis en train de lire Les Insoumis, c'est les numéros 1. C'est écrit par Alexandra Bracken et c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Donc ce livre date de 2015, petite précision vraiment importante parce que c'est là où à peu près tous les dystopies un peu classiques sont sortis et ils s'inspirent vraiment de ceux qui font un gros buzz, genre Divergent, Hunger Games, Le Labyrinthe. En fait, on va suivre des jeunes qui sont atteints d'un virus qui en fait, ils ont des aptitudes psychiques inhumaines. Par exemple, ils peuvent. Je sais que l'héroïne qu'on suit, si elle touche quelqu'un, elle absorbe ses pensées, donc elle voit tout ce que la personne a fait de sa vie, ses peurs, ses craintes. Et par contre, l'autre personne ne sait plus qui elle est. Et ils sont dans un camp et je pense qu'il va y avoir une histoire de rebelles qui vont essayer de s'enfuir. Bref. Si vous aimez pas trop les trucs un peu redondants que vous avez déjà lus, je vous conseille vraiment pas celui-là. En tout cas pour l'instant, mais je pense vous en reparler dans une prochaine vidéo que j'essaierai de mettre. Donc ensuite, on continue avec les livres que j'ai choisis pour Alexis. Donc il y a un livre qui est pas de Noël, sinon les autres livres, j'ai essayé de prendre vraiment des livres de Noël. Donc tout d'abord, on a Mes animaux des montagnes à toucher. C'est illustré par Hilaria Faloris et c'est publié chez les éditions Mélan. Donc peut-être ça fait écho certes à Noël, mais vraiment d'une façon assez abstraite. Mais c'est vraiment c'est vraiment une collection documentaire hyper bien parce que du coup vous avez des matières à toucher et ça permet voilà, de mettre le sens avec l'information. C'est hyper bien fait et Alexis il aime vraiment bien. Ensuite on a Le Petit Lapin de Noël, c'est écrit par Olga Lecaille. Je sais pas du tout de quoi ça va, je l'ai pas lu Alexis et il n'y a pas de résumé. Donc je l'ai vraiment pris pour sa couverture et pour son titre. Ensuite on a Le Gâteau de Noël. Les gâteaux de Noël ont disparu, c'est écrit par Francesca Bosca et Giuliano Ferri. Donc là je l'ai vraiment pris pour les illustrations parce qu'elles sont vraiment juste vraiment belle. Donc on nous dit que ça se passe au village de Saint-Michel et tous les gâteaux de Noël que le pâtissier avait livrés dans la nuit aux villageois ont disparu. Et Lucas est là pour jouer les détectives et élucider ce mystère. Donc la déception se transforme alors en joie partagée le jour de Noël sur la place de Saint-Michel. C'est vraiment hyper doux et hyper joyeux. Et franchement, ça va vraiment bien. Ensuite, on a Le Calendrier du Père Noël. C'est écrit par Lucille Thibautier et c'est publié chez Éditions Scarabea. Donc là aussi, les illustrations sont vraiment hyper bien. Donc ça parle du Père Noël qui au 1er décembre est toujours en caleçon, mais il lui reste beaucoup de choses à faire.
avant le 24, et vu que nous on l'attend toute l'année. Et en fait on va passer dans les différentes parties de son royaume magique, et ça a l'air vraiment hyper bien. Ça a l'air un peu un Père Noël, un peu la tête en l'air. Et ensuite le dernier album qu'on a pris, c'est le Père Noël, mais le paquet c'est écrit par Elsa Devernois et Eric Castet. C'est publié chez les éditions L'Élan Vert. Donc là aussi on est sur des illustrations vraiment trop belles, avec des petites bulles. Franchement c'est vraiment hyper beau. Là on nous dit: les lutins du Père Noël sont emballés par leur métier, préparer les paquets, ça les botte. Mais heureusement que le Père Noël est là, car les lutins sont parfois de gros bêtas. Ça a l'air vraiment hyper drôle, et je pense que ça peut être tip top qu'on suive un Père Noël plus sérieux que ce qu'on a pu avoir l'occasion de lire dans les différents albums. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez reçu, si vous voulez un avis plus précis sur un livre, que ce soit par écrit ou par vidéo ou par post Instagram. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire si vous avez lu un des livres que je viens de vous montrer. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.